Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Elle est cohérente, s'intéresse au portefeuille des gens, aux choses de base. Isabelle, bonjour. Allô, Marie. Dont le prix du logement. Et là, tu t'es vraiment penché sur le tribunal administratif du logement qui a revu sa méthode de calcul. Ben, l'année prochaine, parce que la ministre a décidé de revoir la chose, mais pas cette année, l'année prochaine. Cette année, la hausse a fait sursauter. Là. Écoute, 5,9. C'est toujours une hausse suggérée par le tribunal administratif du logement, l'ancienne régie du logement, pour les plus âgés. Sauf que les propriétaires voient ça, c'est tentant d'augmenter. Mais ça vient sceller, si tu veux, à mon avis, ou dans la tête de tout le monde, que 5,9, c'est pas mal ça cette année. Et beaucoup de locataires se sont fait dire ça. Après, c'est sûr qu'il faut quand même, comme propriétaire, que tu démontres. Il y a des gens qui ont eu du 7,5. Il y a des gens qui ont eu des hausses de 10 de 15 Moi, j'ai des gens qui m'ont écrit, que j'ai reçu à mon émission, c'est des hausses. Tu te dis, mais comment ça peut être justifié? Ton propriétaire te fait payer son toit, là. Puis à un moment donné, il faut que tu puisses aller devant le tribunal administratif de logement, te défendre de ça, ou en tout cas demander des justificatifs. C'est un entretien du bâtiment, c'est pas une amélioration à ton unité de logement à toi. Il y a deux façons, il y a deux calculs qui rentrent dans le calcul, et ce que ton propriétaire améliore dans ton logement particulièrement, et là, bon, le pourcentage est différent, puis il y a les améliorations, il y a l'amélioration locative, puis tu as l'amélioration immobilière, c'est-à-dire à son bien immobilier, l'entretien du bien, la brique, si tu as besoin d'un maçon, t'appelles ça te coûte 5 000 $ en partant, là. Tu as déjà appelé un maçon? Oui. 5 000. Moi, l'autre jour, je l'ai appelé 3. Les 3, 5 000. Je dis, voyons, partez-vous à 5, vous autres? Oui. Oui, c'est ça. C'est comme... Et peu importe ce que tu fais, là, c'est minimum 5 000 $. Bref, tout ça pour dire que c'est des calculs différents. Là, la ministre, aujourd'hui, de l'Habitation, nous dit, France-Hélène Duranceau, qui s'est fait beaucoup, Madame... Louboutin, tu t'en souviens? Bon, c'était pas un commentaire gentil, elle a le droit d'avoir les chaussures qu'elle veut, mais ça te donne, tu comprends, un peu le... Donc, elle n'a pas l'art de se montrer proche des gens à faible revenu. Elle avait déjà quand même dit, je paraphrase un peu, écoutez, là, vous aviez juste à vous acheter de la propriété si vous estimez que c'est pas confortable d'être locataire. Bon, il y a comme un certain manque d'empathie. Pour l'avoir rencontré plusieurs fois, je pense que... Écoute, c'est pas de la mauvaise foi. Non, je pense moi, je la connais pas du tout, pas. mais les gens qui la connaissent disent que cette image-là est exagérée par rapport à ce qu'elle est, mais sincèrement, j'ai aucune idée. J'ai l'impression qu'elle n'est pas à bonne place, pareil. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas mais elle a passé sa vie quand même dans le logement, dans la construction, dans l'immobilier. Dans l'immobilier, mais ça fait pas de toi quelqu'un qui est capable de gérer l'habitation, tu comprends? C'est parce que c'est pas... Ouais. Mais il faut de l'empathie, mais il faut de l'efficacité aussi. Il faut que tu en fasses construire des logements pour régler le problème. Mais voilà, c'est ça. Mais pour la politique, il faut que tu aies... Mais c'est quand même grave, parce que là, avec la nouvelle, tu sais, la hausse cette année, 5,9, l'année prochaine, ils ont changé la méthode de calcul, ça va être 4,5 à peu près, là. 5,9, 4,5, c'est quasiment 1,5 de moins. Là. C'est 1,4 % de moins. Mais c'est des calculs. Écoute, puis là, parce que ce qu'on reprochait au calcul, c'est que le 5,9 de cette année... Il était sur l'indice des prix à la consommation. Ouais, voilà. Et puis là, ce qu'ils disent, c'est que des 3 années précédentes. Puis là, ça va être différent pour l'année prochaine. Fait que là, tu dis, d'accord, mais ceux qui ont payé cette année, là, c'est quand même pas rien. 1,5 %. Parce que la réponse, c'est que tout est en retard. C'est qu'en 2022, quand l'inflation était à 6 points quelque chose... Eux autres, ils étaient à 1,9 ou à 2. C'est-à-dire qu'ils sont toujours comme 2-3 ans en retard. Ouais. Sauf que là, mais c'est ça. Mais tu peux pas faire du rattrapage la même année, ça, parce que c'est ce qu'on dit beaucoup cette année. Les revenus suivent pas, c'est ça l'affaire. Surtout qu'hier soir, puis j'en ai parlé à mon émission hier avec des gens qui sont sur le terrain, la première ligne. Tu sais, hier soir, il y avait le grand dénombrement où, je le disais dans mon émission avec mes invités, c'est un portrait, une image figée de l'itinérance visible. Mais il y a peut-être... Et puis ce n'est que la pointe de l'iceberg. Alors c'est très, très... Tu sais, c'est pas que c'est douteux, c'est que c'est pas, tu parles d'efficacité, c'est pas forcément juste. C'est pas parce que tu es allé compter des itinérants hier soir entre 9h puis 10h que ça donne le portrait de l'itinérance. Celui qui couche sur un divan d'un membre de la famille ou d'un ami ce soir-là, il n'est pas compté alors qu'il n'y a pas de résidence. Il y a une auditrice, Guylaine, hier, qui m'écrivait pour me dire que sa nièce, 40 ans, était hébergée temporairement chez une amie.
Puis elle pleurait là, de me le raconter. Puis elle n'a pas de logement. Fait que c'est le logement. C'est la chose numéro 1 pour éviter. On est là, qu'est-ce qu'on peut faire contre l'itinérance? Ben, donner un toit à du monde. Puis, tu sais, je vais aussi parler ce matin de Maisonneuve-Rosemont parce que c'est quand même assez grave ce qui se passe là. T'as vu les fourmis sur le dentier? Écoute, les fourmis sur le dentier, les écureuils dans les salles d'opération, dans les corridors, l'eau qui coule, les 2 pieds dans l'eau. Là, ça devient... La presse ce matin nous dit, il y en a, on le sait, il y en a d'autres établissements. Douglas, entre autres. L'hôpital Douglas, qui est un ancien asile, qui est aujourd'hui devenu un institut de santé mentale où les soins, il faut quand même le dire, sont très, très professionnels. C'est un des meilleurs endroits au pays. Moi, je connais beaucoup de médecins qui viennent de Douglas, qui sont des experts, qui font la planète, entre autres, en matière d'Alzheimer, entre autres. Il y a là des spécialistes fabuleux en matière également de soins de santé mentale envers les plus jeunes. Mais tu regardes... Écoute, quand le directeur des soins de Douglas dit « Moi, si j'étais un patient, je voudrais pas venir me faire soigner ici », ça va pas bien. Là. C'est pas rassurant pour le public. Tu te dis, voyons, tu sais, ce matin, je me disais, je voulais pas être découragée, mais encore plus, mais des fois, tu as envie de poser la question, il va où tout notre argent? Parce qu'on en donne. Tu sais, c'est pas comme si on ne payait pas d'impôts. C'est les travaux. Le ministre des Infrastructures nous disait, mettons, cette année, là, dans l'histoire du Québec, c'est le plus gros montant qu'on aura jamais mis dans les rénovations d'hôpitaux. Parce qu'on n'en a pas mis assez quand c'était le temps. C'est ça, on a tellement de retard. On pense Aujourd'hui, on est obligé de payer pour notre manque de vision. Probablement. Hey, Isabelle, on t'écoute. 9h, merci.